Voici le commentaire de l'Évangile du samedi de la 6e semaine de Pâques. Même si nous ne sommes pas tous très assidus à la prière, chacun de nous expérimente facilement que la forme la plus habituelle et la plus spontanée de la prière est la prière de demande, car c'est par la prière de demande que nous traduisons la conscience de notre relation à Dieu. Or, la résurrection du Christ a inauguré une relation nouvelle entre Dieu et les hommes. Désormais, il y a entre eux un échange réel et concret qui surpasse toute relation qui ne serait que de mots et d'idées, car il s'agit maintenant d'une relation immédiate dans la foi et l'amour entre le disciple du Fils et Dieu le Père. Et c'est bien ce que Jésus annonce ici, dans ces versets 23 à 28 du chapitre 16 de Saint Jean. Ce n'est pas la première fois dans le discours d'adieu que Jésus parle de la prière de demande faite en son nom. Ainsi, au chapitre 14, Jésus s'adressait déjà très solennellement aux disciples en leur disant « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Ou encore au chapitre 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » C'est donc la 3e fois que Jésus parle à ses disciples de la prière adressée au Père en son nom, c'est-à-dire au nom du Fils. C'est dire l'importance majeure de ce thème de la prière exaucée par le Père au nom du Fils. Mais que peut bien signifier prier Dieu au nom de son Fils Jésus ? Cela ne signifie pas d'abord le prier en se recommandant de lui comme d'un intercesseur puissant, ni même en se présentant comme chargé de répercuter sa parole dans le monde. En fait, il s'agit plutôt de prier le Père en tant qu'on est disciple de Jésus par la foi qu'il l'a reconnu comme Fils de Dieu. Jusqu'à présent, les disciples qui avaient suivi Jésus avec confiance, comme l'envoyé du Père, n'étaient pas encore vraiment croyants. Ils le deviendront lorsque Jésus, retourné chez son Père d'où il est sorti, les aura introduits dans la foi véritable par l'intelligence du mystère que leur aura donné l'Esprit. Et ce qu'annonce Jésus, c'est que le Père exaucera ses disciples en raison même de leur appartenance à Jésus par la foi et l'amour. Cette promesse de l'exaucement de la prière des disciples et, à leur suite, de tout disciple de Jésus, prend la forme d'un appel « Demandez et vous recevrez », exactement comme dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Et tout cela aboutit à la plénitude de la joie. Ainsi, votre joie sera parfaite. Comme cela était déjà mentionné au chapitre 15. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et comme Jésus le révélera un peu plus loin, dans sa prière sacerdotale, « Et maintenant que je viens à toi, Père, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. » Mais tout cela suppose une différence entre un avant, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom », et un après, « L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. » Cette différence entre l'avant et l'après repose sur 2 modes de révélation de Jésus. Une révélation sous forme énigmatique ou en image. Je vous ai parlé en image.
qui s'oppose à une révélation en clair. Je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. La révélation en images, nous la connaissons très bien. C'est le mode privilégié employé par Jésus dans les évangiles synoptiques lorsqu'il s'exprime en parabole. Quant au langage clair, où Jésus annoncera ouvertement ce qui concerne le Père, cela ne pourra se produire qu'après sa mort et sa résurrection, au temps post-pascal. Mais si le langage clair succède au départ de Jésus, alors deux conséquences s'ensuivent. Le langage énigmatique est celui de sa vie terrestre en son entier. Le langage clair atteindra les disciples à travers l'action de l'Esprit Saint qui les conduira dans la vérité tout entière. Pourtant, durant son ministère public et à plusieurs reprises, Jésus a témoigné ouvertement de son origine et de sa mission, au point que la foule en ait été étonnée. Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais une chose est de parler ouvertement, une autre est de saisir le sens véritable des paroles de révélation prononcées par Jésus et qui ne peuvent être accueillies que dans et par la foi au Christ. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. » Ce que Jésus demandait à tous ses auditeurs, c'était de reconnaître que sa doctrine venait d'en haut, et donc de venir à lui pour avoir la vie. De fait, vers la fin de son ministère public, Jésus en appelle à ses œuvres plutôt qu'à ses paroles. Mais jamais il n'a dissocié sa révélation en parole de sa révélation en acte. Car les œuvres qu'il a accomplies attestent et corroborent et la doctrine et le sens indiqués par les paroles, tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. Ce n'est que lorsque Jésus aura été glorifié que des fleuves d'eau vive jailliront du cœur du croyant, et que, par le don de l'Esprit Saint, sera donnée l'intelligence de son message de révélation. Or, la révélation de Jésus, selon saint Jean, concerne essentiellement le mystère du Père, comme cela était mentionné dès le prologue de son évangile. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Mystère du Père en lui-même et dans sa relation au Fils, mystère du Père dans sa relation au monde qu'il a tellement aimé au point de lui donner son propre Fils. Et enfin, grâce au Fils unique, mystère du Père dans sa relation immédiate avec chacun de nous qui croyons en Jésus et qui l'aimons. Et cette relation toute nouvelle, inaugurée concrètement par le baptême, fait réellement de chacun de nous un fils ou une fille dans le Fils unique, un enfant aimé personnellement du Père lui-même, un enfant confiant jusqu'à l'audace en l'amour miséricordieux de son Père céleste, et qui peut donc l'aimer en retour jusqu'à s'abandonner totalement à lui. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon